Aujourd'hui, je t'emmène avec moi vivre quelque chose de très spécial. Pendant 3 jours, je vais réaliser un des rêves de mon père, prendre le Glacier Express en Suisse. Ce voyage, c'est bien plus qu'un train, ça va être un souvenir, un moment partagé entre père et fils. C'est vrai que moi, je suis rentré dans l'immobilier en 2018 et dès que je suis rentré dans l'IMO, on m'a dit voilà, tu vas être à ton compte, ça va être difficile, des ascenseurs émotionnels, tu vas en vivre. Et pour résister à tous ces ascenseurs émotionnels, c'est important d'écrire ton pourquoi et ta vision. Alors je me suis pris au jeu, c'est vrai qu'à l'époque je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, ça ne me parlait pas en fait la vision et le pourquoi. Dans n'importe lequel de mes métiers auparavant, on ne m'avait jamais demandé ce que c'était ton pourquoi et ta vision. Dans ma vision et dans mon pourquoi, j'avais écrit dès le départ de réaliser un des rêves de mon père, c'était de prendre le Glacier Express en Suisse et là on est parti. Donc je t'emmène avec moi 3 jours à bord du Glacier Express en road trip avec mon père. Allez, on est parti pour 3 jours ensemble. Quand j'étais petit, j'entendais souvent une phrase. Un jour on fera ça. Un jour on ira là-bas. Un jour on prendra le temps. Et ce jour, il est jamais venu. Pas parce qu'on voulait pas parce que c'était pas important, mais parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Le travail, les responsabilités, la vie. Et puis avec le temps, tu réalises une chose. Il y a des un jour qui disparaissent. Ah, magnifique. Ah, c'est un beau cadeau que tu m'as fait maintenant. C'est bon, un beau cadeau. Des souvenirs comme ça, on le garde toute la vie dans la mémoire. Hein. Parce que les moments y passent, parce que les occasions elles s'en vont, et parfois parce que les personnes ne sont plus là. Et ça, c'est une réalité qu'on préfère éviter. Mais moi, j'ai décidé de ne pas faire la même erreur. Parce qu'au fond, on peut apprendre du bonheur des autres, mais on peut surtout apprendre des regrets des autres. Alors aujourd'hui, je repousse plus. Ce voyage avec mon père, je ne l'ai pas prévu un jour, je l'ai décidé maintenant. Pas quand tout sera parfait, pas quand j'aurai plus de temps, pas quand j'aurai coché toutes les cases. Maintenant. Parce que la vérité, elle est simple. Peut-être que demain, ça sera plus possible. Et vivre avec l'idée que j'aurais pu le faire, mais que je ne l'ai pas fait, ça, je sais que j'aurais pas pu l'accepter. Le Glacier Express. Une journée magnifique. Regardez la neige qu'il y a sur les montagnes. Une belle journée. Petit déjeuner, terminé. C'est parti. Alors nous on est à Schur là. On est arrivé par Zurich, Schur. Schur, on prend le train, on va jusqu'à Andermatt, on passe au-dessus du Gotthard là. Le Gotthard il est là. La Furka, on descend, Brigue. Et on arrive à Zermatt là. On s'arrête à Zermatt et après on reprend le train pour partir vers Basel. Alors oui, je continue d'avancer, je continue de viser plus haut, mais plus jamais au détriment de ce qui compte vraiment. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris une chose. On ne construit pas une vie pour plus tard. On la construit pour vivre maintenant. On ne construit pas pour posséder. On construit pour vivre. On ne travaille pas pour accumuler. On travaille pour créer des souvenirs. Et une vision qui n'est pas écrite avec des dates, ça reste un fantasme. On passe une grande partie de notre vie à courir, à produire, à construire, à chercher plus. Plus de résultats, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de sécurité. Et pendant qu'on court après le plus, on oublie parfois l'essentiel. L'essentiel, c'est pas ce qu'on possède. L'essentiel, c'est ce qu'on vit. Parce qu'à la fin, tu te souviendras d'un regard, d'un rire, d'un moment simple, d'un voyage, d'une présence. Tu te souviendras d'un instant où tu t'es dit « Là, je suis exactement à ma place. » Et ça,
ça n'a pas de prix. Ok. Pendant longtemps, comme beaucoup, j'ai pensé qu'il fallait d'abord tout sécuriser, d'abord produire, d'abord réussir, et qu'ensuite, je vivrai. Mais la réalité, c'est que ce ensuite recule toujours. Oh, regarde, ça c'est un vrai bouquetin, ça. T'as vu le bouquetin à droite, là? Le bouquetin. Où ça, là? Ouais. Il y a toujours un objectif de plus. Il y a toujours un dossier de plus. Il y a toujours une urgence de plus. Il y a toujours une raison de repousser. T'aimerais bien manger quoi ce soir? Une porclette. Une tartiflette. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu étais tellement occupé à construire ta vie que tu en as oublié de la vivre. Et ça, c'est violent. Parce qu'on se ment facilement à soi-même. On se dit, je vais faire ça plus tard. Je vais faire ça pour ma famille. Je fais ça pour être libre. Mais parfois, si on est honnête, on produit sans vraie direction. On avance sans vraie vision. On remplit nos journées sans remplir notre vie. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est te rappeler une chose simple. Le but, c'est pas de construire pour produire. Le but, c'est de produire pour vivre. Produire pour offrir. Produire pour respirer. Produire pour choisir. Produire pour partager des moments qui comptent vraiment. Parce qu'au fond, la vraie réussite, c'est pas dans ce que tu montres. Elle est dans ce que tu rends possible. Pouvoir dire, viens on y va, viens on le fait, viens on repousse plus, viens on crée ces souvenirs maintenant. C'est ça la vraie victoire. Parce que la vie elle prévient pas, elle te demande pas si t'es prêt, elle avance. Et parfois, elle arrache. Elle arrache du temps, elle arrache des gens, elle arrache des possibilités que tu pensais éternelles. Et c'est là que naissent les plus grandes douleurs. Pas toujours l'échec, mais dans le regret.